Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta grande miséricorde, efface, Seigneur, mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute. Purifie-moi, ô Seigneur. Aujourd'hui, la petite réflexion sur une notion qui est extrêmement liée au monothéisme, qui n'existe pas autrement. C'est lié au monothéisme juif, musulman, chrétien. C'est la notion de péché. Une notion qui est dans une mentalité qui n'a pas justement de croyance, et c'est pas, je dis pas ça méchamment là, mais c'est où la notion de péché n'existe pas. On voit des choses qui sont mauvaises, on voit des choses mauvaises à l'extérieur et à l'intérieur de nous-mêmes, mais souvent les explications varient. C'est parce que j'ai été pas très très bien élevé, c'est parce que j'ai eu des problèmes dans mon enfance. Tout ça c'est vrai, évidemment, ça peut être ça aussi. Ça peut être le karma, ça peut être concours des circonstances. Mais dans la pensée chrétienne, judaïste et musulmane, parce que nous avons une croyance en Dieu, en un créateur merveilleux, amoureux, alors c'est une relation avec Dieu. Et quand il y a relation, il y a toujours tension. Quand il y a liberté, il y a tension. Quand il n'y a pas liberté, si je suis un automate, ben, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de problème. Mais liberté est un des plus grands cadeaux de Dieu à l'être humain. On en parle beaucoup aujourd'hui durant les manifestations. Liberté, on veut liberté, liberté. Mais c'est quoi liberté exactement? Il y avait un article dans le journal. C'est quoi liberté? Un article dans le journal cette semaine. Bonne question. Si liberté, ça veut dire j'ai le droit de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Bon, c'est une notion que les chrétiens appelleraient plutôt du libertisme, et pas la liberté. C'est la capacité de choix. Mais liberté, ça comporte aussi responsabilité dans la pensée chrétienne. S'il y a relation avec Dieu, s'il y a une relation avec un être qui m'a donné la vie, et auquel il y a des attentes de réponses généreuses, et bien il y a la possibilité d'être mesquin, d'être méchant, d'être violent. Tout ça est en nous. Il suffit de se regarder soi-même. Quand je vois dans les journaux, il y a une violence qui s'est faite, il y a une méchanceté qui s'est faite, l'attaque qui s'est faite, et la tentation de dire « Oh mon Dieu, comment est-ce que ça peut arriver ?» Je ne connais pas votre expérience, mais quand je regarde à l'intérieur de moi-même, la capacité de méchanceté, d'être violent, est tout à fait là. J'ai la capacité de faire tout cela. Tout ce que je vois de plus horrible, je suis capable de le faire. Je le vois en moi. Et par moments, ça bouille comme possibilité, dans les bonnes circonstances. Le péché, c'est un choix libre, mauvais. Que ce soit manipulation, on entend souvent aujourd'hui, par exemple, je suis tout à fait horrifié par tout ce qui est violence sexuelle contre les femmes, etc. Mais j'entends souvent dans mon bureau un son de cloche qui me montre que ce n'est pas juste les hommes qui sont capables de méchanceté. Mais la manipulation, le contrôle, c'est possible de tous côtés. Nous sommes tous capables de méchanceté. Le mot péché, techniquement, veut dire un choix délibéré, personnel et collectif qui ne donne pas la vie. Autant je peux être moi-même contrôleur, mauvaise humeur. Et si vous n'avez pas remarqué ça en vous-même, ou si vous dites bon, c'est pas de ma faute, c'est la faute de ma grand-mère, ou c'est parce que j'ai pas assez dormi, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu de ça là-dedans.
Mais le fond du christianisme et du judaïsme et de l'islam, c'est de prendre responsabilité pour mes actions. Le péché est d'admettre mon péché. Seigneur, prends pitié. C'est une action de maturité, de responsabilité. Oui, c'est ma faute. Il suffit de regarder un petit peu les différents jugements qui se font dans les cours de loi aujourd'hui, et on dirait que la capacité de dire oui, je l'ai fait, c'est ma faute, est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. C'est toujours concours de circonstances, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est pas moi. Mais l'invitation de Dieu à ses enfants, c'est d'être des hommes et des femmes matures, responsables, qui disent « Oui, c'est ma faute. J'ai été comme ça, je m'en excuse et je vais essayer de m'améliorer. » Et là, la grâce de Jésus vient pour nous sauver. C'est un point d'aveuglement dans notre société parce qu'on trouve tous les moyens pour dire c'est la faute à quelqu'un d'autre où il n'y a pas de problème. Mais ça nous laisse non pas libres, mais esclaves, parce que nous sommes aveugles de la vérité. Si on est moyennement honnête avec nous-mêmes, on voit que tout est capable, on est capable de tout dans notre cœur de méchanceté. Mais Dieu, dans sa miséricorde, vient dire « Je te pardonne parce que tu as pris responsabilité pour tes actions, tu t'es excusé, je te pardonne, maintenant lève-toi et marche. » Pour ceux qui sont catholiques, là, on peut même faire de façon officielle et très belle, ça s'appelle le sacrement de la réconciliation, confession, c'est un sacrement de toute beauté que j'utilise beaucoup parce que moi-même je suis parmi les pires, évidemment. Alors je dois y aller souvent. Seigneur, j'ai agi comme un enfant. J'étais enfantin. Je n'ai pas agi de façon mature. Seigneur, je m'excuse pour mes attitudes. Alors, je vous souhaite une excellente journée et je vous laisse cette petite prière qui vient du psaume 51. Pitié pour moi, Dieu en ta bonté, sur ta grande tendresse, efface mon péché, lave-moi tout entier de mon mal. Bonne journée à vous, que le Seigneur vous bénisse et profitez de cette journée merveilleuse que Dieu nous donne.